Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime. Voilà. Donc, du coup, je suis plus Max James, je suis plus GameX3716, mais je suis Maxime. Voilà, tout simplement, tout court. Parce que clairement, j'ai pas envie d'avoir de pseudo ou quoi que ce soit. Parce que déjà, Max James, c'est déjà beaucoup trop utilisé. Et ensuite, je trouvais ce pseudo pas forcément très stylé. Donc, j'ai décidé de changer aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui clairement m'a vraiment tenu à cœur grâce au cours que j'ai eu aujourd'hui. Et en fait, c'était un cours assez particulier parce que pour ceux qui connaissent pas, enfin pour ceux qui connaissent, Vincent Hulin, coureur de l'extrême, est venu dans notre collège spécialement pour notre classe. Donc franchement, c'est une très belle rencontre. C'est une personne vraiment très sympa qui est dynamique, qui est toujours cool, etc. Enfin, franchement, une personne vraiment très sympa. Donc, on va parler de lui dans cette vidéo. Déjà, ça m'étonnerait qu'il passe voir cette vidéo, mais je vais essayer de tout faire pour. Mais voilà, en tout cas, merci à Vincent Hulin d'être venu à notre collège parce que franchement, il nous a fait passer une journée franchement inoubliable et bah franchement, c'était vraiment très cool en fait. Je trouve même pas les mots tellement c'était vraiment cool avec lui. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler de ses exploits. Enfin, il se considère pas comme un champion dans le sens où il n'a pas été vraiment sur un podium, mais c'est vraiment une personne qui fait, qui fait ses courses pour lui. Il les fait pour les finir en fait. Il les fait pour lui, pour son moral, pour lui. Donc voilà, derrière moi, il y a l'affiche de son film qui m'a dédicacé, qui nous a dédicacé à toute notre classe. Donc voilà, il a fait un film sur sa course la plus longue de sa vie. Après, je sais pas s'il va en faire une autre, mais comme je vous l'ai dit, il l'a faite cet été, l'été dernier du coup, en 2016. Il a fait la course des Transpyrénéens. Donc c'est une course qui fait quand même 866 km de course ou de marche. Enfin voilà. Et c'est une course où ils étaient à peu près 230, 250 au départ. Ils ont terminé quand même à 80 à l'arrivée. Dans le sens où beaucoup de personnes ont abandonné quand même parce que 866 km c'est franchement énorme. Et en tout cas, bien joué à tous ceux qui qui ont réussi à faire cette course. Mais voilà, Vincent Hulin, il est venu dans notre collège, il a réussi à faire cette course, c'est arrivé 47e, donc c'est pas la seule course qu'il a faite, il en a fait vraiment beaucoup d'autres. Mais voilà, sa plus grande course, il a décidé de la faire en film. Il a aussi écrit notamment un livre sur 4 de ses courses, voilà, 4. Donc il a fait un livre sur la course, le Tour des Géants, le Tour des Géants, l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, le Track de la Réunion et l'autre je m'en souviens plus parce que j'ai pas le livre mais voilà. Mais voilà, donc je voulais parler franchement de ce que Vincent Hulin a réussi à faire. Donc pour vous décrire un petit peu son histoire, Vincent Hulin, il courait au départ pour lui parce que voilà, il voulait entretenir son corps même s'il aimait pas forcément courir, la marche à pied, etc.
il aimait pas ça forcément et ensuite petit à petit il courait pour lui, pour s'entretenir et il commençait à aimer ça et un soir à la télé, il était assis dans son canapé, c'est lui qui nous l'a raconté donc je vous en fais part, mais il était assis sur son canapé et il a vu un reportage sur le marathon de Paris et il s'est dit ça c'est pour moi. Alors il me semble que à peu près un petit peu moins de 6 mois après, il a fait ce marathon de Paris. Et bah, il a vraiment apprécié ça. Donc au début, c'était vraiment un coureur de peloton qui faisait des marathons simples, etc. Et il a entendu parler des ultra trails. Donc, euh, donc il s'est dit, franchement, ça c'est des courses pour moi. Ah oui, la quatrième course qu'il avait faite dans son livre, c'est le marathon des sables, qui faisait une petite centaine de kilomètres à peu près. Donc c'est pour vous dire, il a jamais terminé sur un podium. Et franchement, il nous a dit, il pense pas terminer sur un podium un jour. Mais il fait ça vraiment pour lui. Et c'est ça qui m'a impressionné devant cette personne, c'est qu'il fait ça vraiment pour lui, pas pour gagner, pour être sur un podium, avoir des médailles, etc. Pour lui, ça n'a pas de mérite. Il fait ça vraiment parce qu'il aime ça, en fait. Il aime la sensation des courses, de rencontrer de nouvelles personnes aussi, parce que durant ces ultra trails, elle a rencontré plusieurs personnes, notamment Paolo, ouais, Paolo, et un autre coureur italien, mais je me souviens plus de son nom, parce que franchement, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Il nous a fait voir son film, son film sur les Transpyrénéas, enfin sur la course des Transpyrénéas, donc le film dure une cinquantaine de minutes, et franchement, c'est un film qui m'a beaucoup ému, qui a beaucoup ému aussi, je pense, pas mal de personnes de ma classe, parce que franchement, tu le vois au départ, il est à moitié en pleurs pour sa famille, etc. Donc déjà dès le début de son film, il est vraiment très... Enfin, ça met vraiment beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait. Et c'est ça que j'adore et c'est surtout qu'il se filme lui-même en fait. Enfin, il y a quand même une équipe de montage, etc. 3-4 jours, ils repartent et puis 3-4 jours, ils reviennent. Mais ouais, il se filme lui-même avec une caméra embarquée comme ça, il se filme, il parle et il se force à se filmer dans les moments où il réussit bien, où il y arrive bien, et aussi dans les moments où ça va pas trop. Et c'est ça qui a beaucoup touché les personnes de la classe. Donc franchement, voilà, bravo à Vincent Hulin pour, pour avoir réussi tout ça, pour ne jamais avoir lâché, malgré que lors d'une de ses courses, il s'était vraiment énormément blessé à la jambe. Et à chaque fois qu'il marchait, en fait, pour vous donner une idée, c'est comme un coup de poignard qui se plantait dans la jambe, en fait, à chaque fois, à chaque pas de cette jambe-ci. Et du fait, bah, il s'est dit, bah merde, je vais plus pouvoir continuer la course, etc. Du coup, il était assez dégoûté parce qu'il avait fait quand même 130, à peu près 130 km. Déjà, il a été blessé, mais il lui restait que 30 km. Donc une fois qu'il a été voir un médecin pour l'examiner, etc., bah, il avait vu que sa jambe avait énormément enflé, enfin voilà, qu'elle avait énormément enflé, quoi. Et il... Comment vous dire ça? Et le médecin lui a dit, désolé monsieur Hulin, mais voilà, vous pourrez plus continuer la course. Alors Vincent, il s'est vraiment mis mal à cause de ça parce que bah, ça l'avait saoulé. Il avait quand même fait 130 km, il lui en restait plus que 35 à peu près.
Du coup, ça l'avait énormément saoulé, etc. Et du coup, il s'est mis à avoir la petite larme à l'œil. Et du coup, bah, il s'est, il s'est franchement dit, en fait, que sa famille l'attendait, surtout à l'arrivée. Et que franchement, si il pouvait pas finir la course, qu'il s'en voudrait vraiment énormément. Du coup, il a quand même fini cette course. Et puis, bah, il a pris une pause, du coup, s'est reposé. Et ensuite, bah, il a fait plusieurs autres courses. Enfin, voilà. Donc, c'était une vidéo de 10 minutes, 11 minutes, pour parler de cet ultra trailer Vincent Hulin. Et si, attendez, parce qu'il y a une... Hop, voilà. Et si il passe par cette vidéo, bah merci à toi d'être venu dans notre collège. Et puis bah je te souhaite de continuer comme ça. Voilà. Ciao.